Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire de présentation de la solution de Téléosoft dans le cadre de notre appel à projet NSE 2021, donc NSE Shopping Experience. Aujourd'hui, autour de la table, Eric, qui représente donc Téléosoft, Mathieu, qui représente le groupement des mousquetaires, bonjour Mathieu. Bonjour. Et Jonathan, qui représente Cora. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous remarquerez qu'il y a également Bruno, qui est le chef de projet de cet appel à projet depuis quelques années, donc qui vous exposera le contexte de l'année 2021. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. Donc, les chats et l'onglet questions. Donc, les chats, vous pouvez l'utiliser pour nous remonter un souci technique, par exemple. Vous ne m'entendez pas, vous entendez un écho, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe à l'écran. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message à ce moment-là et je ferai le nécessaire pour régler le problème. Dans l'onglet questions, donc c'est un onglet à utiliser uniquement pour pouvoir poser vos questions aux différents interlocuteurs du jour qui répondront à la fin de la session de présentation. Avant de passer la parole à Bruno pour poser le contexte de New Shopping Experience, je vais vous présenter les quelques chiffres de Cap Digital très rapidement parce qu'on doit mettre d'abord en lumière notre appel à projet et Eric dans le cadre de son projet Téléosoft. Donc Cap Digital est un collectif qui a 15 ans d'ancienneté. Elle est composée de plus de 1000 structures adhérentes, dont 850 PME et startups, 70 grands comptes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons eu la chance de pouvoir organiser en 2020 110 événements ayant accueilli plus de 15 000 participants. Notre équipe est composée de 160 experts et 40 collaborateurs en tant qu'équipe permanente. Donc, sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez tout à fait la possibilité de nous solliciter concernant des levées de fonds, par exemple, un accompagnement de projets de R&D ou dans le cadre de notre appel à projet New Shopping Experience. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser différentes questions. Si vous n'êtes pas adhérent, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un lien dans le chat vous permettant de connaître les différents services que Cap Digital vous propose dans le cadre d'une adhésion. Avant-dernière petite slide, donc concernant les recherches et développements, 3136 projets de recherche et développement ont été reçus depuis 2006, dont 1719 projets ont été labellisés et 870 projets ont été financés. À propos de l'accélération, 571 millions d'euros ont été levés par les entreprises adhérentes du pôle, dont 81% via nos services d'accélération et de recherche et développement. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que moi j'entends un écho. Si vous pouviez juste me notifier dans le chat si tout se passe bien de votre côté, ça serait parfait. Je continue avec les petits chiffres. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises French 120 sont également membres de Cap Digital. À propos de la transformation numérique, plus de 100 mises en relation qualifiées ont été mises en place entre les startups et les grands comptes en 2020 via nos différents programmes. Et plus de 100 projets d'innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. Alors, je me permets juste de regarder le chat pour voir si tout se passe bien de votre côté. Un peu d'écho, mais c'est audible. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Les chiffres concernant l'Europe, ensuite je céderai la parole à Bruno. Donc, 42 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur la seule année 2020. Et 230 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Voilà, j'en ai terminé avec mes petits chiffres. Je laisse la parole à Bruno pour vous présenter l'appel à projet 2021 des acteurs du commerce partenaire qui collaborent avec des entreprises technologiques innovantes. C'est à toi, Bruno.
Merci Nadège pour cette introduction. Donc effectivement, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler plus précisément de ce programme New Shopping Experience, qui est un programme qu'on a lancé il y a maintenant plus de 10 ans et qui a donc pour objectif d'associer en fait des entreprises technologiques innovantes en réponse à des problématiques d'enseigne. Donc un certain nombre d'enseignes sponsors ont participé depuis l'origine de ce programme à New Shopping Experience pour apporter et conforter en fait les cas d'usage qui permet aux entreprises d'avoir l'opportunité en fait de tester leur solution sur le marché. Donc, comme je l'indiquais, New Shopping Experience se positionne comme un laboratoire du commerce du futur qui permet effectivement d'offrir en quelque sorte un bac à sable aux entreprises techno et qui leur permettent de tester et d'expérimenter de nouvelles approches de commerce connecté. Donc adossé, comme je le disais, à un use case porté par une enseigne de la distribution. Depuis l'origine, 105 projets ont été donc ainsi accompagnés par 201, ont été portés par 201 entreprises techno avec la participation de 83 enseignes de la distribution. Également, des centres de recherche ont apporté également leur contribution, notamment sur l'apport de briques technologiques sur certains de ces projets. Et donc, l'ensemble de ce programme a permis effectivement de collecter un budget total de 10 millions d'euros pour monter l'ensemble de ces projets. Au passage, donc, le programme est accompagné par le Fonds européen de développement régional, donc le FEDER, qui a permis effectivement d'apporter ces subventions au projet. Au-delà, bien entendu, du test, de l'expérimentation, l'intérêt de ce programme, c'est de permettre aussi de donner une visibilité aux projets, aux différents porteurs de projets et partenaires. Donc, on était présents notamment sur plusieurs salons et événements nationaux et internationaux, comme Paris Retail Week qui vient de se terminer. Également, salon Euroshop, qui est un salon emblématique du commerce à Düsseldorf, Retail Business Technology Expo à Londres. On est également présent au CES à Las Vegas. Donc, pour faire un focus sur l'édition 2021, donc le New Shopping Experience, on s'est appuyé sur une problématique, sur une thématique générique qui était vers un commerce vertueux et durable. Elle a permis de collecter 30 dossiers de candidature, dont 5 projets collaboratifs ont été retenus. Et c'est l'un de ces 5 projets qu'on vous propose aujourd'hui de présenter, par l'intermédiaire de Kinosoft, qui a été lauréat de cet appel à projet avec en partenariat Cora et les Mousquetaires. Donc, je vais laisser la parole à Eric, Jonathan et à Mathieu pour présenter ce projet. Bonjour. Écoutez, déjà, moi, je suis ravi de pouvoir m'adresser à vous. C'est vrai qu'on sort du salon Paris Retail Week, donc c'était top de vous revoir récemment. Kinosoft a gagné au passage un award sur sa caisse omnicanal, donc je tenais à le dire. Donc moi, je suis Eric Noé. Je suis expert en New Retail depuis 15 ans maintenant et en charge du développement chez Kinosoft. Je vais laisser la parole rapidement à Jonathan et Mathieu pour qu'ils puissent se présenter, puisque j'ai la chance d'avoir mes partenaires qui m'accompagnent sur ce webinaire. Merci Eric. Donc c'est Jonathan Guillot. Je suis directeur du parcours client et de la stratégie cross-canal chez Cora France. Donc je m'occupe de l'animation commerciale sur notre site webcora.fr. Et puis tout un tas de projets d'innovation, aussi bien en serviciel, en tech food, bref, tous les sujets qui sont vecteurs de business. Et du coup, je poursuis. Merci Jonathan, merci Eric. Donc Mathieu Rondel, moi je travaille pour le groupement des Mousquetaires à la direction de l'innovation. Et donc j'ai en charge de la relation avec les startups. Et je m'occupe également d'un showroom dans lequel on va justement illustrer toutes les innovations sur lesquelles on va travailler avec des use cases métiers, clients systématiquement. Merci. Alors aujourd'hui, on vous présente une solution innovante sur base de live shopping vidéo et de planification. Alors, un rapide mot sur Kinosoft. Kinosoft, on est une société qui est née il y a 15 ans, qui est l'association de Nicolas Delcourt et Alexandre Maillot. On est aujourd'hui un petit groupe de 80 personnes avec 2 sociétés, dont la société Kinosoft. Voilà, quelques chiffres très rapides, mais moi, ce qui me parle le plus, c'est quand même, on a 6000 points de vente qui sont équipés avec nos solutions. On a ce fameux award qu'on a gagné la semaine dernière sur une caisse omnicanal, donc une caisse qui intègre des parcours omnicanal. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, Kinosoft,
c'est quand même né du décalage. Alors aujourd'hui, ça paraît lointain tout ça, et puis voilà, Jonathan et Mathieu, vous êtes là-dessus tous les jours, donc. Mais les deux fondateurs, en fait, avaient constaté il y a 15 ans un énorme décalage entre l'expérience qui était vécue sur un site e-commerce et ce qu'on vivait en magasin. Et en fait, leur idée, c'était de monter une boîte, Kineosoft, pour rattraper finalement ce décalage entre ces deux expériences. Et c'est vrai que moi, j'en parlais avec une collègue hier. À l'époque, moi, je me souviens d'une expérience chez Surcouf, où le vendeur en magasin m'avait dit « Mais monsieur, oui, les prix ne sont pas les mêmes. Évidemment que les prix ne sont pas les mêmes. » Bon, aujourd'hui, tout ça paraît très lointain. Hein, mais voilà, en tout cas, pour situer Kineosoft, nous, on accompagne les sociétés dans leur transformation omnicanal à l'aide on est éditeur et intégrateur d'une plateforme de solutions qui permet de faire du click and collect, de la réservation, de l'encaissement, tout ce qui est OMS, etc. Voilà, je passe très vite sur Kineosoft. L'idée, cette fois-ci, c'était, voilà. Alors, tout ça, ça paraît un peu loin parce que finalement, quand on l'a fait, Bruno, Jonathan, Mathieu, on était en plein confinement ou semi-confinement. Donc, tout ça, moi, encore une fois, j'étais à Paris Retail Week la semaine dernière, tout ça paraît tellement loin. Ça paraît tellement, voilà, à part le masque, finalement, on est, voilà. Mais en tout cas, cette réponse, nous, on l'a faite dans le cadre d'assurer la sécurité sanitaire. Mais au-delà de ça, je vais essayer de vous documenter, de vous expliquer pourquoi un parcours de live shopping planifié peut avoir de l'intérêt pour vous. Alors déjà, le premier point, moi je dirais, on est en gros décalage en France. Hein, moi, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un usage énorme par exemple, en Asie et en Chine particulièrement. Le live shopping, c'est un moyen énorme de business qui sont en milliards, en équivalent milliards d'euros chez eux. Hein. En tout cas, nous, l'idée, c'était éviter aux clients de se déplacer, lui offrir une expérience premium. Le magasin, c'était justement de pouvoir être en lien avec Internet et d'offrir un service premium à l'aide du personnel en magasin et d'offrir au niveau de l'enseigne un moyen d'optimiser notamment ses ressources humaines. Alors, en fait, ce qui est amusant, et je laisserai Jonathan et Mathieu évoquer le sujet, mais c'est vrai que on part à NSE, c'est New Shopping Experience, et on propose quelque chose, et puis après, on confronte au terrain, on confronte aux équipes, on est un peu dans un cadre de R&D, de projets innovants. Donc, on module, on est souple et on est parti de là. Et puis finalement, vous allez voir, le parcours a un petit peu évolué tout en restant sur les mêmes bases. Alors, je parle de planification. Alors, le live shopping, tout le monde connaît quand même. Hein, alors, je ne peux pas faire lever la main, mais si je peux poser la question... qui a déjà vécu une expérience de live shopping? Je pose la question, je crois que vous pouvez répondre dans le chat. Hein, donc, ça va permettre de voir et je vais laisser Bruno et Nadège faire un petit peu la synthèse de tout ça. Mais voilà, le live shopping, c'est connu, mais la planification, ça l'est un peu moins. Alors, j'ai pris quelques exemples. J'ai pris Caporal. En fait, Caporal, c'est une enseigne textile qui n'allait pas très bien. Et en fait, ils ont utilisé la prise de rendez-vous pour organiser des rendez-vous de personal shopping. Vous savez, vous arrivez en magasin à une horaire donnée, puis vous avez rendez-vous avec un personal shopper, et ils ont fait x3,5 de leur panier moyen avec ces gens-là. Donc, ça a été finalement un outil intéressant. Et c'est toujours pareil, les outils, c'est bien, mais il faut les utiliser dans un cadre business. Et ce cadre business, c'était des rendez-vous de personal shopping. Voilà. Autre point, c'est des articles que vous pouvez voir dans LSA notamment. Les startups du live shopping, elles sont en plein boom, en pleine explosion. Nous, on travaille avec Spoky, qui est notre partenaire. Spoky, c'est des dizaines de contacts commerciaux cette année, des dizaines de signatures. Donc voilà, il y a un vrai engouement en tout cas sur ce sujet du live shopping, et la planification vient renforcer en fait cet usage du live shopping. J'avais mis ça. En fait, nous, chez Kineosoft, notre premier projet de planification qui est en fait connecté à du click and collect. Donc, vous allez voir tout ça, vous allez le retrouver après dans le projet un peu finalisé, notamment chez Cora. En fait, Ikea un jour nous a contactés. Alors, ne me demandez pas comment, j'étais pas encore dans la boîte. En fait, au moment de Noël, les sorties d'autoroute étaient totalement bouchées, les accès aux zones commerciales étaient totalement bouchés par les gens qui venaient en dernière minute chercher leur sapin de Noël. Et en fait, nous, ça fait 7 ans qu'on les accompagne maintenant sur le sujet. Donc, sûrement parmi vous,
des gens ont acheté leur sapin de Noël chez Ikea à Noël. Alors, ça fait sourire, hein, évidemment. Sauf que maintenant, nous, on gère les sapins, on gère le food, on gère des collections capsules. Et on va les gérer, on les gère aujourd'hui dans 4 pays, on les gérera dans 15 pays à la fin de l'année. Donc, voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai gros sujet, en fait, de l'usage de la planification. Et on a décidé, nous, de le coupler avec le live shopping. Alors, le parcours, justement, hein, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, l'idée, c'est, j'ai une session de live shopping qui commence. Alors, vous l'avez mis en avant sur votre site marchand, vous avez fait des opérations de com via différents réseaux sociaux. Les gens se connectent et ils vont être dans une session de live shopping en one-to-many. Hein, donc, un vendeur ou une équipe de vendeurs avec un décor, pas de décor. Enfin, ça, c'est au choix. Voilà, on peut le faire de façon très professionnelle, on peut le faire de façon un petit peu plus artisanale. On voit un peu de tout. Voilà. En tout cas, la session de live shopping démarre. Le client, finalement, il fait ses choix. Alors, j'ai mis il fait ses achats, mais il fait ses achats ou ses réservations. Hein, il y a 2 parcours possibles. C'est soit on va utiliser de la réservation, soit on va utiliser carrément du click and collect, donc avec un paiement qui va s'effectuer pendant cette session de live shopping. À l'issue de cette session, alors dans le cas, je reviendrai sur le cas de Cora ou Jonathan, je te laisserai la parole, mais l'idée, c'est que on veut éviter, en tout cas, on veut moduler le flux de clients qui arrivent en magasin. Donc, l'idée, c'est là qu'on va utiliser la prise de rendez-vous pour pouvoir notamment retirer l'article que j'ai acheté. Et pour le faire, je vais prendre un créneau horaire le lendemain, le surlendemain, et je vais pouvoir comme ça étager, parce que mes créneaux horaires ont un nombre de clients limite. Donc, je vais pouvoir étager finalement, moduler mon affluence en magasin. Le magasin va être informé finalement de ses prises de rendez-vous, il va pouvoir organiser ses retraits et j'ai mis en option, effectivement, on peut finaliser cette commande en magasin, on peut imaginer que ce soit simplement une réservation qui va être payée en magasin. Voilà, donc, en un petit peu plus détaillé, donc en étape 0, l'enseigne va paramétrer toute son opération. Voilà, l'idée, c'est de lui offrir un back-office qui permette de le faire. Voilà, elle va attribuer des stocks. Ensuite, le client participe au live shopping. Alors là, on voit un petit exemple. Ce ne sera pas forcément comme ça, mais c'est l'exemple de maquette sur lesquelles on travaille avec Cora en ce moment. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on va vendre des articles directement avec un stock qui va être attribué. Et voilà, le client participe au live shopping. Il va pouvoir poser des questions, un peu comme là, on le fait en ce moment, hein, finalement, vous posez des questions un peu sur le côté. Il va repérer ses articles, il va les acheter en click and collect ou il va les réserver. Ensuite, à l'issue du paiement ou à l'issue de la réservation, il va prendre rendez-vous pour venir retirer sa commande. Donc, voilà à quoi ça pourrait ressembler. On a un petit module de prise de rendez-vous avec des créneaux horaires, des dates. Ensuite, au niveau du magasin, le magasin a un back-office dans lequel il va pouvoir gérer le retrait de ses commandes et la préparation de ses commandes. Hein. Voilà, il va pouvoir voir effectivement des statistiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un back-office qui permette d'accompagner l'enseigne pour que ça se fasse de façon pro, de façon industrielle. Voilà, et comme je disais, en étape 5, on peut imaginer une option où la commande est finalisée en magasin, soit sur le système de caisse du magasin, une tablette vendeur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la solution de Kinosoft et Spoky, on peut vraiment moduler tout ça et imaginer tout un tas de parcours très différents en fonction des besoins de l'enseigne. Voilà, Cora, c'est une enseigne particulière, Mousquetaire aussi, une enseigne textile va réagir différemment. Voilà, donc les bénéfices assez rapidement, parce que je voudrais surtout laisser la parole à Jonathan et Mathieu. Pour le client, c'est l'accès au magasin sans se déplacer. On parle beaucoup de gamification, je dis pauvre pays riche que nous sommes. Effectivement, il faut qu'on apporte de plus en plus de fun à nos clients, d'expériences sympas, amusantes, etc. Voilà, donc là, on est vraiment dans de la gamification. C'est un service premium. On va valoriser les compétences des vendeurs. On va pouvoir fidéliser les clients grâce à cette expérience un peu nouvelle. On fait le lien entre le magasin et le e-commerce. C'est important parce que ce n'est pas toujours encore réalisé dans toutes les enseignes. Et pour l'enseigne, c'est l'optimisation de ses ressources humaines, c'est l'optimisation des stocks magasins, c'est plus d'efficience du e-commerce et c'est un fort ROI. Alors là, je parle de ce que je vois en Chine. Effectivement, on est encore, des débutants en France, mais en Chine, encore une fois, ce sont des chiffres d'affaires colossaux qui sont réalisés grâce à ça. Voilà, donc très rapidement, les forces de notre solution, c'est
une réponse à l'évolution des modes de consommation. Comme je vous l'ai dit, on a une plateforme, nous, qui se prête très bien pour faire ça. On est partenaire avec Spoki, qui est un acteur majeur du live shopping. On a plein de grandes références dans des parcours clients avec prise de rendez-vous. Derrière, nous, on a un CMS, un back-office, enfin bref, tout un tas de solutions pour le faire, un OMS pour l'orchestration de vos stocks et la gestion de vos commandes. Voilà, j'ai fait un petit peu vite parce que je voyais le temps défiler et surtout, je pense que c'est important que vous ayez le point de vue de Cora et Mousquetaire. Donc, Jonathan et Mathieu, je vous laisse la parole. Jonathan en premier, je crois. Oui. Alors, je me permets Vas-y. juste de reprendre la parole rapidement. Merci, Jonathan. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions pour que Bruno, si tu... ouais. Dans l'onglet questions pour que Eric puisse y répondre à la fin de la présentation de Jonathan et Mathieu. Merci beaucoup. Ok, merci Eric. Déjà un petit mot sur notre relation et avec NSE et Picom Cap Digital. Cora, ça fait la 2e année seulement qu'on est au sein du programme. Et comme l'an dernier, je trouve que c'est un bon format qui donne un rythme tout au long de l'année et qui permet une relation entre un partenaire technologique différent. C'est vrai que c'est pas une relation comme on a habituellement avec un prestataire, un besoin et une solution qui est développée. Là, il y a une forme de co-construction et je trouve que c'est vraiment un projet à part, aussi bien dans la relation, comme je disais, mais aussi pour les équipes qui portent le projet en interne. Donc voilà, je tiens toujours à souligner ça parce que moi, ça me conforte dans l'idée de reprolonger l'aventure pour les années suivantes. Et puis, c'est aussi l'occasion d'étendre un petit peu le réseau. Avec Mathieu, c'est rigolo parce qu'on est aussi concurrents sur le marché. Et pour le coup, on a aussi certainement beaucoup de choses à se raconter sur nos expériences communes. Donc voilà, ça a beaucoup de vertus, ce programme, je trouve. Alors maintenant, voilà, si je rentre dans le vif du sujet au niveau du live shopping, on a vu la déferlante arriver, Eric le disait, notamment en Asie. On n'a pas été pionnier chez Cora sur le live shopping. On a d'abord regardé comment c'était pris en charge sur les différents secteurs, la cosmétique, le sport, et puis plus récemment la grande distribution alimentaire. Et lorsqu'on a eu l'opportunité de travailler le live shopping dans le cas de NSE, on s'est rapidement dit avec Eric, l'idée c'est pas seulement tester le live shopping, c'est d'en faire une expérience cross-canal, vecteur de chiffre d'affaires et aussi de praticité pour les magasins. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a construit le projet. On va le faire très prochainement, puisqu'on sera vraiment en live au mois de novembre sur un produit qui est un robot cuisine, qui est un produit qui est assez mainstream, qui va pouvoir parler à pas mal de problématiques dans les familles. Et à travers ce produit, c'est vrai qu'on pourra découler plein de parcours d'achat différents. Et notamment ce qu'on va proposer, qui est une vraie problématique en magasin, ce qui peut pas forcément paraître très innovant comme ça, mais c'est de gérer double stock. À la fois conserver des stocks en magasin, parce que là on va être sur des produits parfois d'arrivage où il y a une communication qui est faite, donc il faut assurer absolument du stock en magasin, et de se servir de live shopping comme une avant-vente, presque avant-première, en live, et pour pouvoir réserver des produits en exclusivité sur le média live shopping. Donc voilà, c'était important de réconcilier à la fois pour un produit une expérience avant-première différenciante, innovante et qui permet de réserver le produit, et puis aussi garder de l'espace pour les clients qui viennent via le catalogue, via les newsletters, via le display dans nos magasins pour pouvoir récupérer le produit. Donc voilà, j'ai vraiment souhaité allier la cross-canalité de cette opération. Et puis, tu le disais tout à l'heure, Eric, la planification. Parce que ce qui compte aussi, c'est que pour le client, il sache précisément quand est-ce qu'il peut récupérer, où il peut récupérer dans le magasin ses produits. Et si on est face à, on va dire, un stock immense à distribuer, eh bien, ces modules d'agenda et de créneaux permet aussi une efficacité opérationnelle redoutable, qui est aussi bien
intéressant pour nos équipes, mais je pense évidemment aux clients. J'espère qu'à l'avenir, lorsqu'il y aura une nouvelle console de jeu qui sortira, c'est exactement ce genre de schéma qu'on pourrait utiliser pour que ce soit pratique pour tout le monde et qu'il n'y ait pas une cohue dans les magasins et un bon credo pour chacun. Voilà un petit peu mon retour d'expérience sur le sujet. Merci, Jonathan. Ouais, merci Jonathan. Effectivement, donc pour illustrer aussi le sujet et la collaboration qu'on a avec Kineosoft, nous on a plutôt réfléchi le projet du live shopping, on l'a vu comme une opportunité pour tester, enfin mettre en place un POC plutôt technique dans un premier temps sur la solution. Ce qui était particulièrement intéressant pour nous, mousquetaires, sur le sujet, c'était ce qu'a justement décrit Eric, c'est tout le périmètre fonctionnel aujourd'hui qu'on pouvait adresser dans le cadre du partenariat avec Kineosoft sur cette expérience, puisque effectivement on avait tous les éléments, tous les composants en fait qui nous permettaient de réaliser du live shopping de la manière la plus efficace possible. Alors forcément avec l'interface et la solution de live shopping qu'évoquait Eric avec Spoky, mais aussi après sur tout le dispositif d'accompagnement qu'on peut avoir pour nos clients, avec l'outil de e-réservation en amont pour pouvoir justement réserver ses créneaux et participer à sa session, mais également aussi avec pendant la session de live shopping, la possibilité d'avoir un site vitrine qui va nous permettre d'exposer tous nos produits. Et du coup, on l'a plutôt imaginé comme une solution qui nous permettrait de mettre en avant les produits de nos marques, en fait, qui sont maîtrisés par les vendeurs, sur lesquels il y a des formations qui sont effectuées aussi. Et également la possibilité derrière d'aller jusqu'à la planification et de faire du web to store finalement avec l'engagement d'aller retirer ces articles en click and collect ou bien même pousser sur un modèle de livraison à domicile. Donc c'est tout ce périmètre fonctionnel qui nous a particulièrement intéressés et c'est ce qu'on est en train de travailler aussi avec les équipes d'Eric derrière. Donc c'est toute cette maquette qu'on va pouvoir proposer et derrière pour pouvoir la pousser au sein de nos enseignes. Ici, on l'a plutôt imaginé pour nos enseignes dans le bricolage, pour lesquelles il y a il y a une forte demande là-dessus, et qui eux aussi sont sensibles à ce qui a pu émerger du marché asiatique et ce qu'on disait tout à l'heure. Et l'intérêt du dispositif NSE, c'est justement de pouvoir tester en fait ce type de dispositif de façon assez agile et facile. Donc, pour nos enseignes de bricolage, on a plutôt réfléchi sur cette partie-là. Et puis du coup, je rentrerai pas dans le détail davantage puisqu'on est en train de construire et comme vous l'avez compris, c'est un POC technique, donc on est moins aujourd'hui dans le concret que ce que peut être Cora, moins avancé aujourd'hui que ce que peut être Cora, mais l'objectif c'est vraiment d'aller aussi sur un test live de ce type de solution. Et du coup, je reviendrai également, comme l'a justement fait Jonathan, sur la collaboration qu'on peut avoir avec New Shopping Experience, avec le Picom et désormais Cap Digital. Pour ma part, c'est une collaboration qui date d'un peu plus longtemps. J'ai vérifié du coup hier depuis quand on était en contact avec Bruno. Il me semble que, sans dire de bêtises, que c'est depuis 2014 en tout cas que les mousquetaires participent au New Shopping Experience de façon régulière, pas systématiquement chaque année, mais dès qu'il y a des problématiques qui sont adressées par les solutions, par des startups, par des PME comme Kineosoft cette année. Dès qu'il y a des solutions qui nous intéressent, systématiquement on se positionne parce qu'il y a une telle agilité aujourd'hui dans la mise en place de ces tests que pour nous c'est hyper précieux. On a pu adresser différentes problématiques au fil des années. En 2014, on avait monté une expérimentation sur l'IFI, c'est pour vous dire un petit peu jusqu'où on est capable d'aller avec ce dispositif. Et je crois qu'aujourd'hui, ça s'est vraiment reflété dans ce qu'on a pu travailler avec Kineosoft sur le sujet. Vous l'avez vu, c'était pas simple aussi pour Eric et ses équipes de travailler puisqu'il y avait deux projets, un projet très concret et un projet du coup qu'il fallait co-construire avec nous, donc très concret avec Cora, plus en co-construction et on a beaucoup itéré au démarrage sur le périmètre fonctionnel. Mais c'est justement l'agilité de ce dispositif que je trouve intéressant, c'est qu'on a pu affiner au fur et à mesure des discussions les parcours. Et aujourd'hui, on va arriver du coup à pousser une solution qui sera bientôt potentiellement live dans nos magasins et qui sera très concrète en tout cas pour les collaborateurs aujourd'hui du siège pour pousser ce type d'expérience. Donc
dispositif très précieux et qu'on a plaisir à renouveler régulièrement et qu'on espère, sur lequel on espère se positionner encore pendant de nombreuses années dans les années à venir. Alors, je te rassure, Mathieu, le projet très concret de Cora a été semé d'embûches. Et donc, c'est ça qui a fait aussi la singularité du projet. Et on a aussi affiné notre besoin au fur et à mesure des ateliers. Très bien. Merci pour ces retours, Jonathan et Mathieu. Je laisse la parole à Bruno. Oui, alors, a priori, donc, il n'y a pas de questions sur l'interface, mais moi, j'en ai une qui me vient à l'esprit, en fait. Alors, même si, effectivement, on est en cours de développement et on sait très bien qu'on n'a pas encore mesuré en termes de KPI les retours de ce projet, hein, loin s'en faut, est-ce que vous avez identifié des secteurs de produits plus, on va dire, plus intéressants à pousser à travers le live shopping? Est-ce qu'il y a des critères qui vont évoquer, on va dire, plus le développement de certains produits, peut-être les produits à forte valeur ajoutée ou des produits à forte attente par les clients. Est-ce que vous avez pu déjà dégager des segments en fait de produits à pousser plutôt que d'autres? Enfin, ça s'adresse à Jonathan comme Mathieu. Hein, mais... Alors nous, c'est vrai que la particularité dans un hypermarché, c'est qu'on fait des produits frais, des produits grande conso et du non alimentaire. Et au sein du non alimentaire, on a une offre extrêmement large. Donc on s'est posé en effet cette question sur les univers produits. Ouais. Assez naturellement, le non alimentaire, voilà, c'est assez logique hein, pour pouvoir déballer les produits, proposer les fonctionnalités. Mais on s'est aussi posé des questions sur l'alimentaire, notamment en le conjuguant avec des recettes. Alors c'est un petit peu ce qu'on va faire hein, dans le cas de notre POC live shopping avec le robot cuisine, mais il y a peut-être des choses à explorer côté alimentaire, côté découverte de nouvelles gammes, de façons de cuisiner. Donc on pourrait aussi allier les produits consommables pour faire la cuisine et des produits avec peut-être des marques partenaires et tout ça au sein de Cora. Donc ouais, on a eu pas mal d'idées. Bon, il a fallu se focusser sur quelques thématiques. Il y a Noël aussi. Noël, c'est aussi un bon terrain de jeu avec les jeux, avec les jouets, avec voilà, toute cette thématique. Voilà. Je pense qu'on est loin d'avoir trouvé toutes les typologies de produits en live shopping et il y aura de renouvellement en permanence sur ce média-là, je pense. Merci Jonathan. Mathieu, tu veux ajouter peut-être quelque chose ? Oui, tout à fait. Du coup, donc, nous, on a plutôt pensé le projet pour nos enseignes d'équipement de la maison. Et donc là, je dirais que le champ des possibles, en fait, sur la typologie des produits qu'on peut adresser, il est assez large. En fait, on l'observe aussi au travers des tutoriels vidéo qu'on peut mettre en place sur comment réaliser des travaux chez soi, comment aménager son jardin, par exemple. On se rend compte que le champ des possibles est large et que finalement, la connaissance des produits un peu techniques qu'on peut parfois vendre aussi dans nos enseignes d'équipement de la maison, il est très disparate en fonction des consommateurs et on a un besoin justement d'information, de formation là-dessus qui est relativement important. Donc, je dirais que sans se positionner sur des typologies de produits spécifiques, le champ des possibles sur nos enseignes d'équipement de la maison est beaucoup plus large. Et j'imagine qu'on peut tout faire, mais c'est justement l'objectif, c'est que se positionner sur une première expérience là-dessus et pour voir justement à quelle typologie de produits spécifiques le live shopping s'applique plus. Merci Mathieu, merci effectivement à tous les trois donc pour votre participation. Je vais laisser la parole à Nadège pour conclure. Merci beaucoup Bruno, merci Jonathan, Mathieu, Eric. Alors Bruno, tu peux juste couper ton micro ? Exact. Merci. Là, ça va aller beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, pour ma part, je vais vous présenter les prochains événements dans le cadre de l'appel à projet New Shopping Experience. Donc, vous avez déjà eu l'occasion de pouvoir participer à la présentation du projet Rodeo, aujourd'hui de Keneosoft, mais s'en suivra les prochains jeudis du mois d'octobre, les présentations de Memoracar, Cast et Sublissime. Je vous mets dans le chat le lien vous permettant de vous inscrire à l'ensemble de ces événements, mais aussi de découvrir l'ensemble de notre programmation jusqu'à la fin de cette année.
La présentation que vous voyez défiler vous sera envoyée également avec le replay de cette présentation. Dernière petite chose, et après, je vous laisse tous aller boire un petit café. On participe aussi au Connect Lille, donc, qui est l'événement incontournable du nord de la France, avec plusieurs tables rondes. Il y aura 300 dirigeants du retail et acteurs technologiques qui seront au rendez-vous. Donc, on vous invite à venir rencontrer l'ensemble de nos lauréats et pourquoi pas partenaires dans le cadre de cet appel à projet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site de Connect Lille. Je vous mettrai également le lien dans le chat juste après ma prise de parole. Il me reste à remercier Eric, Mathieu, Jonathan et Bruno pour leur présentation du jour. Sachez que l'ensemble de l'équipe qui s'affiche à l'écran est à votre disposition pour toute question. Dans le chat, j'ai également mis comment adhérer à Cap Digital. Si vous vous posez encore cette question, vous pouvez cliquer sur le lien directement et on pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Merci encore, Jonathan. Merci, Bruno. Merci, Mathieu. Merci, Eric. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bonne journée. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.